Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 18 décembre et on commence tout d'abord en félicitant Bonmati parce que c'est officiel, la joueuse espagnole du FC Barcelone remporte le trophée The Best de la meilleure joueuse de l'année 2024 et c'est amplement mérité. Elle fait coup double, elle avait déjà remporté ce prix en 2023. Le trophée The Best 2023 le remporte pour l'année 2024. Elle a également remporté les 2 derniers ballons d'or. C'est tout simplement depuis 2 ans la meilleure joueuse du monde sur le football féminin. Félicitations bien sûr à Bonmati, c'est amplement mérité. Elle a tout raflé. Donc 2 d'affilée, donc la meilleure joueuse du monde. Et voici le 11 féminin de l'année 2024 avec pas mal de joueuses du FC Barcelone. Il y a bien sûr Bonmati, il y a également Paredes, donc c'est une défenseuse. Il y a aussi les 2 attaquantes, les 2 attaquantes qui sont 2 joueuses également du FC Barcelone. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette redoutable équipe féminine. Et concernant les hommes, concernant Lamine Yamal, bon, il ne remporte pas le trophée The Best, mais il finit quand même à une très belle 5e position. Donc voici le classement. Donc Lamine Yamal 5e. Donc à noter que c'est Vini Junior, un joueur du Real Madrid, qui remporte ce prix. Mais voilà, Lamine Yamal 5e avec 30 points. Félicitations bien sûr au tout jeune joueur du FC Barcelone, 5e. Voilà, 17 ans c'est pas mal et surtout il fait partie du 11 idéal The Best FIFA, seulement 17 ans parce qu'il y a l'équipe type qui est sortie et il y a bien sûr Lamine Yamal présent dedans. Donc félicitations à lui, donc il a dit, enfin une petite déclaration: je tiens à remercier la FIFA de m'avoir nommé dans la TOTY, voilà les meilleurs joueurs, c'est un honneur d'être inclus dans ce prix à seulement 17 ans bien sûr, je ne peux pas oublier Xavi, il a été mon premier entraîneur au plus haut niveau et il m'a tout donné. Donc voilà, quelques déclarations de Lamine Yamal et toujours avec lui, mais là cette fois-ci on va parler du sportif, pas les trophées, tout ça qu'il remporte, mais actuellement il est blessé, on sait Lamine. Et ce journaliste il a dit, le Barça a une dépendance à Lamine Yamal, il ressent la responsabilité de diriger l'équipe et ce n'est pas le meilleur scénario pour un garçon de 17 ans. C'est vrai qu'il y a une dépendance avec Lamine Yamal, le Barça ne joue pas pareil quand il est là et quand il n'est pas là. Et c'est que c'est pas bon les gars pour lui que le Barça dépend de lui à seulement 17 ans. C'est quand même fou. Et concernant sa blessure, donc le docteur Ripoll met en garde contre la blessure de Lamine Yamal. Il a dit, ce n'est pas une entorse typique, c'est une blessure beaucoup plus spécifique, une légère déchirure de la membrane qui relie le tibia au péroné, connu sous le nom de syndémose. Le pronostic est beaucoup plus incertain. Voilà, c'est le docteur Ripoll en gros qui dit que c'est peut-être plus grave que prévu la blessure de Lamine. Et ça, bien sûr, c'est pas du tout bon. Bien sûr pour le FC Barcelone. Donc pour l'instant, il serait blessé de 3 à 4 semaines. Mais voilà, pour le docteur Ripoll, qui est le directeur du FC Barcelone, donc il a vu bien sûr les radios de Lamine Yamal, donc il dit que lui c'est peut-être un peu plus grave, ce serait peut-être un peu plus longtemps, où il pourrait être indisponible. Et du coup, comment on va faire le FC Barcelone sans le joueur, Donc 5 options pour Hansi Flick pour remplacer Lamine Yamal blessé. Donc tout d'abord, le premier choix, Ferran Torres. Donc le choix le plus évident pour Flick, bien sûr qu'il a utilisé Ferran en tant qu'attaquant ou sur le flanc gauche. La position naturelle de l'Espagnol est celle d'un ailier droit. Donc le Shark, donc le requin, a été dans une forme impressionnante ces derniers temps, marquant lors des matchs contre Mallorca, le Real Betis et Dortmund depuis son retour de blessure. Donc c'est le choix numéro 1. On se dit, tu laisses Rafinha à gauche, tu mets Lewandowski en numéro 9 et tu mets Ferran Torres à droite. Voilà, c'est le choix numéro 1. Un autre choix, Rafinha. Donc l'autre choix évident pour Flick serait de déplacer Rafinha, qui s'est extrêmement bien adapté à son nouveau rôle sur le flanc gauche cette saison, et de le mettre du coup ailier droit, et du coup à gauche tu peux mettre un autre joueur. Cependant, il y a le fait que le Brésilien profite de la meilleure saison de sa carrière cette saison tout en jouant à gauche, et que bricoler avec cela pourrait finir par être contre-productif. C'est vrai, parce que lui de base il a toujours dit, Rafinha, que son poste de base c'était ailier droit, mais bon, vu qu'il y a Lamine Yamal, et du coup il a été placé à gauche, mais vu que là il est très bon à gauche, pourquoi le replacer à droite? Donc tu le laisses à gauche. Donc voilà, Rafinha c'est le second choix. Ferran Torres c'est toujours pour l'instant le meilleur choix. Et sinon il y a Pau Victor qui est un choix, une option on va dire. Le joueur de 23 ans livré le plus souvent lorsqu'il a eu une chance de Flick, qu'il a utilisé dans une multitude de positions dans le tiers offensif, y compris sur le flanc droit. Donc ses 2 buts en Liga cette saison ont été marqués en moyenne, un toutes les 94 minutes, tandis qu'il a également une passe décisive à son actif. Donc voilà, c'est un joueur quand même qui a déjà un peu été décisif, et c'est un joueur, la 3e option on peut dire pour Flick, pour remplacer Lamine Yamal. Sinon Dani Olmo les gars, ailier droit. Dani Olmo, ce n'est pas un attaquant naturel sur le côté droit, mais Dani Olmo a l'habitude de jouer de ce côté, ayant été déployé à différents moments de sa carrière, que ce soit avec ses anciens clubs ou l'équipe nationale espagnole. Il a déjà joué ailier droit. Donc bien que Flick n'ait pas encore utilisé le joueur de 26 ans sur le poste d'ailier droit, il a parfois déployé sur le flanc gauche, tout comme avec Rafinha. Cependant Olmo s'est très bien adapté à son rôle de numéro 10 et le déplacer pour être loin d'être idéal. Voilà. Et sinon, un bonus, les gars, Dani Rodriguez, un tout jeune joueur, le prochain joyeux de la Masia, le plus susceptible de percer dans la configuration senior, c'est-à-dire le joueur bientôt qu'on verra
passer le cap de l'équipe B, intégrer l'équipe première, ça sera lui les gars. Et ben lui il joue en attaque, donc Dani Rodriguez a montré qu'il est prêt pour la prochaine étape, marquant 3 buts et en préparant un autre en 3 matchs depuis son retour d'une longue blessure. Donc Dani est un ailier qui peut jouer des deux côtés, c'est pour ça que c'est une option bien sûr. Et est connu pour son jeu agressif, 1 contre 1 jusqu'à présent. Flick n'a pas encore appelé le joueur de 19 ans pour s'entraîner avec l'équipe senior, mais il pourrait être une option intéressante en l'absence de Lamine Yamal. Voilà, donc 5 options. Bon, la meilleure reste comme Ferran Torres, bien sûr, pour occuper ce flanc droit. On verra maintenant, ça sera Hansi Flick qui décidera. Et concernant le retour de Lamine, donc le Barça veut que Lamine soit prêt pour la demi-finale de la Super Coupe le 8 janvier contre Bilbao. Un plan de traitement est établi, mais jeudi, la déclaration du docteur, il a dit que ça peut être un peu plus grave que prévu. Donc le 8 janvier, ce sera peut-être le 18 ou le 28, on ne sait pas. Voilà, bon, ce serait bien s'il puisse revenir le 8, mais il faut prendre aucun risque, éviter une rechute. Voilà ce qu'on va dire sur Lamine. On continue avec un journaliste sur Lewandowski. Il a dit Lewandowski n'est plus intouchable pour Hansi Flick. Il est clair que si l'attaquant ne fait pas un bon match, il a autant de chances de se reposer ou d'être remplacé que n'importe quel autre joueur. Voilà, par rapport à Lewandowski qui galère un peu à marquer sur les derniers matchs. Bon, il y a des périodes où vraiment des fois il claque des triplés match après match. Puis là, sur les dernières rencontres, il a un peu du mal à marquer. L'attaquant polonais. Le Barça doit resserrer sa défense, améliorer la régularité du pressing et trouver des moyens créatifs de briser des blocs profonds alors qu'il se prépare à affronter l'Atlético, bien sûr samedi, après avoir raté une occasion clé d'augmenter son avance sur le Real Madrid. C'est vrai que c'est dommage, le Real fait nul, le Real Madrid contre le Rayo Vallecano, donc c'était l'occasion en or pour reprendre des points sur la Real Madrid, surtout que tu joues à domicile contre un promu Leganés et tu perds. Donc en plus tu as même perdu un point dans l'opération. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut repartir sur une dynamique de victoire. On va parler de Rafinha. On apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo que Arsenal, Liverpool et City ont tous manifesté leur intérêt pour la signature de Rafinha. Bon, je pense que le Barça ne veut pas vendre le joueur et surtout le joueur lui souhaite rester au Barça où il est actuellement en grande forme. Mais voilà, il y a quand même, vu qu'il est bon bien sûr, il y a des grands clubs qui aimerait le recruter. En parlant de recrutement, une signature officielle, il s'agit de Ibrahim Diarra, rejoint le Barça Athlétique, l'équipe réserve. Donc le joueur malien Ibrahim Diarra de l'académie Africa Foot s'engage avec le Barça Athlétique jusqu'en 2028. C'est officiel les gars, donc il a 18 ans. Voilà, on se dit c'est un joueur pour l'équipe B, mais allez, Lamine Yamal a 16 ans, il joue en équipe première, donc lui il a 18 ans. S'il est bon, il sera introduit bien sûr en équipe première. Donc voilà, signature très importante bien sûr pour l'équipe réserve. Les journaux aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, Mundo Deportivo bien sûr. Ça parle de Bonmati avec son trophée The Best, mais ça parle aussi de Laporta qui a fait une interview de Colmo, la formule judiciaire. Et Laporta fait également la une du journal Sport, bien sûr. Laporta joue dur par rapport aux déclarations qu'il a pu faire, on va revenir sur quelques-unes. Donc nous étudions les formules possibles pour enregistrer Daniel Mo et Pau Victor pour la deuxième partie de saison. Nous devons d'abord envisager des mesures juridiques qui ordonneraient à la Liga de les laisser être enregistrés ou également l'utilisation de l'espace salarial de Ter Stegen pourrait suffire. Nous devons analyser vos flux de revenus, c'est-à-dire en gros ne pas enregistrer Ter Stegen pour la deuxième partie de saison, comme ça tu peux enregistrer Daniel Mo et Pau Victor, vous avez compris, donc parce que ces deux joueurs pour l'instant ne peuvent pas jouer les matchs de la deuxième partie de saison en Liga. Il a parlé également du stade, donc je ne peux pas donner de date précise par rapport au retour du Barça du côté du Camp Nou, mais nous espérons être de retour Spotify Camp Nou pour le prochain tour de la Ligue des Champions, c'est-à-dire à partir soit des 16e, soit des 8e, pour l'instant ce serait plutôt les 8e si le Barça évite les barrages, donc voilà, ce serait quasiment février-mars, on peut dire dans ces eaux-là, d'après Laporta. J'exhorte les supporters à apporter le meilleur soutien possible pour le match contre l'Atlético Madrid samedi qui est très important. C'est absolument crucial, comme tous les autres matchs à domicile qui ont ce sentiment. Mais là vraiment c'est très important. Les deux équipes ont le même nombre de points. Premier contre le deuxième, plus l'Atlético a un match en retard, donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre les 3 points contre cette redoutable équipe qui reste quand même sur 11 victoires d'affilée, les Colchoneros. Et j'aurais aimé avoir 7 points d'avance, mais nous sommes un peu perdus ces derniers matchs et nous avons perdu des points qui n'étaient pas les nôtres. Mais pour moi, c'est du passé. Voilà, maintenant, tu as perdu les points. Tu ne peux pas rejouer le match contre les Leganés. Le match ne va pas être rejoué parce que le Barça a perdu. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut penser bien sûr aux prochaines rencontres. Et nous travaillons dur sur le plan sportif. Dans le football, nous pourrions être meilleurs, mais je n'aime pas regarder en arrière. Nous sommes les premiers maintenant et je le vois le verre à moitié plein bien sûr. Voilà ce qu'a pu dire Juan Laporta. On va parler de ces deux joueurs, Frenkie de Jong et Araujo. Donc le Barça a informé de Jong et Araujo qu'ils renouvellent avant le 30 juin où ils seront placés sur le marché des transferts parce que depuis longtemps ils ont des offres pour prolonger. Ils ont toujours donné aucune réponse. Donc s'ils ne prolongent pas avant le 30 juin, ils seront vendus. Ils seront vendus lors du mercato estival 2025.
Il y a 2 ans, jour pour jour, Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, remportait la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'était le 18 décembre 2022, on est le 18 décembre 2024. Il remportait bien sûr son plus beau trophée, la Coupe du Monde, le légendaire Léo Messi. Et on finit aujourd'hui avec la tournée asiatique. Je dis que l'été prochain, le Barça n'ira pas aux États-Unis, mais plutôt en Asie. Donc le Barça a confirmé un retour en Asie pour la pré-saison, avec 4 matchs amicaux prévus au Japon et en Corée du Sud dans le cas d'un tournoi. Et un 5e match possible avant le 30 mai. Voilà, donc il y aura normalement 4 voire 5 matchs amicaux lors de cette tournée asiatique l'été 2025. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi. Voilà, on essaiera de commencer à parler bien sûr du match contre l'Atlético aussi, les premières infos bien sûr sortent. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.